38e édition de la Journée nationale de l'arbre, 1er juin. Effectivement, ça fait 37 ans que nous sommes en train de célébrer la Journée nationale de l'arbre. Et cette journée, c'est une journée qui a été instituée par décret depuis 1985 pour célébrer l'arbre au niveau de notre pays, le Bénin. Et l'objectif visé, c'était faire adopter la culture du reboisement à tous les Béninois pour leur dire que l'arbre est important dans la vie de tout être humain. L'arbre a de multiples rôles et si on commence par les citer, on n'en finirait pas. Et de sorte que on a fini par classer les fonctions de l'arbre en 4, c'est-à-dire en des services qu'on appelle les services écosystémiques. Et nous avions le service de support lorsque nous sommes au niveau de la forêt, mais l'arbre ne peut pas jouer ce rôle de service de support, mais il est dans le service d'approvisionnement, en ce sens qu'il permet de nous donner des satisfactions en termes de besoins en bois, que ce soit bois de chauffe, bois d'œuvre ou bois pour d'autres usages, même pour les besoins artisanaux. Nous utilisons du bois. On utilise aussi les fruits, donc en ce moment nous allons vers les produits forestiers non lieux. On utilise les fruits, on utilise parfois les écorces, on utilise d'autres produits autres que le bois. Et nous constatons que le bois est alors fortement diversifié dans tout ce que ça peut offrir comme service à l'homme. Et lorsque nous entrons dans nos maisons pour aller vers le lit, pour manger, la table, tout un tas de choses, nous constatons que c'est à base du bois que nous le faisons. Nous devons construire, le bois entre dans la construction. Donc le bois a de multiples fonctions pour l'homme. Mais ce qui est encore le plus intéressant, c'est que le bois, par le phénomène de la photosynthèse, lorsque je prends l'arbre en ce moment, il nous procure l'oxygène qui est important pour nous, pour respirer. Et surtout, lorsque quelqu'un est très souffrant, il est à l'hôpital et on doit lui administrer des bouteilles d'oxygène. En ce moment, on voit combien c'est cher l'oxygène que les arbres nous donnent gratuitement. Et par ces temps où on a vu passer, où ça passe presque, et nous souhaitons que ça passe, et la crise liée à la Covid-19, nous avions vu tous ceux qui sont allés en détresse respiratoire, ce que ça coûte pour les pays et pour les parents. Donc l'arbre nous donne quand même de pouvoir jouir facilement de l'oxygène. Et l'arbre aussi permet de réguler la température ambiante. Vous allez constater que même lorsque vous organisez des cérémonies et vous mettez des bâches, s'il y a possibilité d'avoir des arbres à côté, les gens préfèrent toujours rester sous les arbres parce que sous les arbres, la température est totalement différente. Il y a une différence de près de 8 degrés par rapport à celui qui se met sous bâche. Cette année, le thème que nous avions choisi, sous lequel nous allons célébrer la Journée nationale de l'arbre au Bénin, c'est la valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable. Parlant de ce thème, vous allez voir que nous parlons d'essences autochtones. À l'intérieur du thème, nous parlons d'économie verte et à l'intérieur du thème, nous parlons d'une économie qui rentre dans une certaine durabilité. C'est donc la durabilité qui nous amène à aller vers les essences autochtones parce que avec les changements climatiques, les essences les plus résilientes, les essences qui s'adaptent le mieux, ce sont les essences endogènes, les essences qui sont des essences spontanées de leur milieu naturel. Et donc, nos essences autochtones, et pendant longtemps, on n'a pas mis un gros accent là-dessus. Et pour cadrer aussi avec les phénomènes des changements climatiques, on a voulu que la population commence par prendre mieux soin des essences autochtones. Surtout que ces essences sont celles qu'on semble ramasser facilement dans la nature. On n'a pas cultivé, on n'a pas planté, on les récolte facilement. Alors qu'aujourd'hui, avec le rythme de dégradation, on doit pouvoir commencer par aller aussi vers la culture de ces essences autochtones. Et ces essences autochtones ont de très grandes valeurs. Par le passé, on s'en souvient très bien. Tout le monde connaît le Kosso. On sait que ça a eu de très grandes valeurs au point où ça a été prisé par l'international à tout point de vue. Mais si on veut continuer par jouir des avantages que ça nous a procurés, ça veut dire qu'il faut pouvoir savoir les remplacer. Et il faut aussi travailler à leur ajouter de la plus-value, puisque dès qu'on ajoute de la plus-value, ça veut dire que nous créons de l'emploi, nous créons de la richesse localement. Et c'est là que nous rentrons tout doucement vers la dimension de l'économie verte. Et cette économie verte, elle est verte lorsqu'elle préserve le capital. Donc pour préserver le capital, il nous faut aller vers
le renouvellement. Et c'est ça la durabilité environnementale. En termes de durabilité sociale, vous voyez, quand on doit cultiver, ça veut dire que depuis la production en pépinière, il y a du travail qui est offert. Et pour planter, il y a du travail qui est offert. Pour entretenir, il y a du travail qui est offert. Et lorsque nous allons récolter, il y a du travail qui est offert. Et au-delà de tout ça, là, sur les aspects culturels et culturels, vous savez que les arbres nous procurent aussi d'autres richesses du point de vue touristique et du point de vue des richesses endogènes, puisque certains arbres permettent de satisfaire aux cérémonies rituelles traditionnelles du chez nous. Et nous sommes ancrés dans nos cultures, on ne peut pas s'en défaire. Voilà un certain nombre de dimensions de l'arbre dans l'économie verte que nous prônons. Et c'est pour que nous puissions être collés à ce qui est de chez nous que nous avions voulu que cette année, on donne un cachet spécial aux essences autochtones. Et ce serait une année qui va lancer véritablement la promotion des essences autochtones. Au niveau du site national officiel, c'est le Bligia sapita que nous allons planter. Et c'est une essence qui donne des fruits qui s'ouvrent sous forme de baies. Et c'est le laril qui est mangé. Et lorsqu'on prend le laril du Bligia sapida, lorsqu'on va dans un pays comme la Jamaïque par exemple, le laril du Bligia sapida constitue le premier produit d'exportation pour ces pays. Ça veut dire que chez nous aussi, selon les objectifs que nous nous fixons, nous pouvons, à partir de nos essences autochtones, pouvoir refaire notre économie, refaire l'économie verte, l'économie du bois chez nous. Nous pouvons refaire ça. Et il en est de même pour les essences productrices de bois de feu. Nous avions un certain nombre qui sont endogènes chez nous. On doit pouvoir travailler sur ces essences pour être sûr que non seulement nous concourons à satisfaire à nos besoins, mais nous travaillons sur ce qui nous appartient et on est sûr de leur résilience pour mieux faire face aux effets néfastes des changements climatiques. La manifestation officielle commencera autour de 8h30 au niveau du site des palais royaux d'Abomey. Nous avions choisi là-bas parce qu'il y a un roi, le roi Tegbessou, qui a fait planter le Bligia déjà au niveau du palais et au niveau de son royaume à l'époque. Et lorsque nous allons au niveau des palais royaux, nous avions encore des vestiges de cet arbre. Et donc nous avons voulu partir de là pour relancer la culture du Bligia et des autres essences autochtones. Ce n'est pas seulement pour se focaliser sur le Bligia, mais il fallait chercher aussi un symbole. Et on sait que le royaume d'Abomey est un des symboles de la conservation de nos valeurs endogènes. Et donc sur toute l'étendue du territoire, il y aura des sites qui sont choisis. Et les populations, les diverses autorités à divers niveaux seront conviées à se joindre aux manifestations pour donner l'exemple à leur population. Donc la JNA, c'est pour donner l'exemple, pour dire c'est important de planter. À partir de là, la campagne nationale de reboisement est lancée, elle est véritablement lancée. Et tous nos projets et programmes qui ont de gros objectifs de reboisement vont être lancés dans ces reboisements-là. Cette année, nous ambitionnons aller jusqu'à 20 millions de plants mis en terre avec à peu près 20 000 hectares. Et puis l'année passée, on était autour de 16 000 hectares. Cette année, on se dit si on peut aller jusqu'à 20 000 hectares, ce serait très intéressant. Nous ne le dirons jamais assez. L'arbre, c'est la vie. Qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Et donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir de grands espaces avant de pouvoir planter un arbre. Nous pouvons planter un arbre dans nos maisons, nous allons en jouir plus tard. Quel que soit l'espace que nous avions, nous pouvons trouver des arbres qui sont adaptés. Parce que les arbres, il y en a qui sont des arbustes, il y en a qui sont de grands arbres. Donc nous allons trouver cet arbre-là qui va pouvoir s'adapter à l'espace que nous avons. Et ceux qui ont maintenant de grands domaines, on les exhorte à pouvoir les valoriser en mettant des arbres. Parce que si vous plantez, vous pouvez en jouir puisque la demande de bois, elle est très forte et le coût du bois sur le marché ne fait qu'augmenter. Et plus tard, vous pouvez tirer des revenus consistants à partir des arbres que vous allez mettre en terre. Et vous créez aussi de la richesse ainsi. Vous créez de la richesse et vous améliorez aussi le verdissement de notre pays, le Bénin. C'est pour ça que je convie tout le monde à planter un arbre. Je convie toutes les institutions à travailler, à pouvoir accompagner l'effort de reboisement au niveau national. Et nous allons faire face
à l'avancée du désert, nous allons verdir notre pays et nous allons créer de la richesse. Et nous allons sortir de la situation de pauvreté et devenir pays véritablement émergent et pourquoi pas pays développé.